Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce dimanche 18 août 2024. Dernière ligne droite pour la réhabilitation d'une infrastructure vitale. Il s'agit du canal Nasser situé le long de la route La Cestia. Également dans l'actualité de ce 22h, une famille de 15 personnes décimées dans une frappe israélienne sur un entrepôt de nourriture. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Les travaux de réhabilitation du canal Nasser, situé le long de la route stratégique de la Cesta, sont en phase de finalisation. Eh bien, l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, a lancé cette opération pour renforcer cette infrastructure essentielle à l'évacuation des eaux pluviales. Cet élément clé est là pour protéger donc les zones résidentielles environnantes contre le risque d'inondation. Depuis le début des travaux, il y a une semaine, les équipes de l'ONEAD se sont investies jours et nuits pour mener à bien cette mission. Le chantier consiste principalement à remplacer les dalles de couverture du canal par de nouvelles dalles en béton. Actuellement en finition, ces dalles entièrement fermées sont conçues pour garantir la solidité et la fonctionnalité du canal sur le long terme. Bien que les travaux de cette route de la Cesta ne soient pas encore totalement achevés, ils avancent à un rythme soutenu, témoignant donc de l'engagement des équipes de l'ONEAD à minimiser les désagréments pour les résidents et usagers de cet axe majeur. C'est ce qu'a indiqué donc lors de son interview le chef de service, M. Haynan. De la Cesta, en face de l'abattoir. Depuis quelques jours, nous avons entrepris des travaux de réhabilitation du canal d'évacuation des eaux pluviales. Ces travaux consistent à nettoyer et surtout à changer tous les dalles du canal. Parce que nous avons constaté des dégradations surtout sur le béton de l'ouvrage et surtout des effondrements des points d'intersection des différents canaux. Donc ces travaux, c'est un travaux de maintenance préventif pour prévenir tout effondrement et tout accident qui pourrait en résulter. Donc les délais prévus pour la réalisation de ces chantiers est à peu près 10 semaines. Et pendant ce temps-là, la circulation sera alternée pendant toute la période des travaux. Donc nous demandons à la population de nous excuser pour les gênes occasionnés. L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, fer de lance du gouvernement, a déployé un programme novateur de formation de 6 mois, véritable tremplin vers l'autonomie pour les jeunes les plus vulnérables. Eh bien, cette initiative audacieuse, fruit d'une politique gouvernementale visionnaire, témoigne de l'engagement profond du gouvernement envers l'épanouissement de chaque Djiboutien, sans exception. Le succès retentissant de ce programme couronné avec la remise solennelle des certificats aux diplômés n'était pas simplement une victoire pour ces jeunes courageux. C'est la preuve éclatante de l'efficacité de la politique gouvernementale en matière d'insertion sociale. Ces individus de compétences pratiques sur mesure, l'ANPH ne se contente pas de leur offrir un emploi, il leur ouvre les portes d'une insertion professionnelle à venir où ils pourront pleinement contribuer à l'essor économique de notre nation. Le gouvernement, fidèle de sa vision d'une société inclusive et équitable, vient de franchir un pas de géant dans l'intégration des personnes à besoins spéciaux, démontrant ainsi sa détermination inébranlable à ne laisser aucun citoyen sur le bord du chemin. Eh bien, cette initiative de formation en couture au profit des centaines de femmes. Explication dans ce reportage. Le gouvernement ne cesse de renforcer son engagement en faveur de l'inclusion et de l'insertion des personnes à besoins spéciaux. Cette insertion des personnes handicapées n'est pas seulement une politique sociale, c'est un choix de société. C'est le choix d'un Djibouti qui croit à tous ses enfants et qui valorise tous ses talents.
En si peu de temps, notre pays a fait un bond spectaculaire dans ce domaine, passant d'une politique d'assistance à une véritable stratégie d'autonomisation et d'inclusion. C'est un geste audacieux qui défie les conventions politiques traditionnelles. L'Agence nationale des personnes handicapées a lancé une initiative de formation en couture destinée aux femmes handicapées. Le complexe Roi Fahd a abrité ce week-end la finale des activités sportives estivales organisées par l'association Hog Ogal sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Une compétition lancée au début du mois de juin et qui a vu se dérouler deux finales de foot très attendues dans les catégories minimes et cadets devant une foule de spectateurs en feu. La compétition qui a rassemblé les jeunes talents les plus promoteurs du pays a tenu toutes ses promesses. Les équipes finalistes ont offert un spectacle de haute intensité, rivalisant de technicité et d'esprit d'équipe. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale, mais néanmoins compétitive, marquant ainsi l'aboutissement de plusieurs semaines d'efforts et de dévouement de la part de ces jeunes sportives. La ville de l'Unité où ce week-end s'est déplacée vers cette ville de Dikil, une forte délégation composée de 45 jeunes stagiaires de l'Académie East Africa de Djibouti, encadrés par leurs éducateurs et quelques parents volontaires. Ces jeunes stagiaires appartiennent aux catégories 11-13 ans et 15-18 ans. Cette délégation sportive a pris la route vers 8 h du matin sous escorte d'un véhicule de la gendarmerie routière. Cette délégation, une fois à Dikil, a été accueillie par M. Jama Hetsi, puis ils ont été conduits vers leur lieu d'hébergement où ils ont été hébergés à la caserne militaire Riyad, généreusement accordée par le colonel Ibrahim Ali Farah. Dans l'après-midi, sous un ciel nuageux, un tournoi de jeunes débutants pour les 100 jeunes joueurs. Après la phase de groupe, toutes les équipes jouèrent chacun 4 matchs, un classement et un fait. Écoutons à présent donc les réactions des gagnants. Alors moi je me présente, je m'appelle Shama Abdelrahim Saïd. Aujourd'hui j'ai l'honneur de participer, j'ai l'honneur d'être venu avec l'académie de foot de son président Monsieur Gabobé et de tous ses éducateurs. Ils sont venus ici pour jouer, disputer des matchs avec les Dikilois. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors là, cette académie, si je parle un peu de son histoire, cette académie, elle a été faite en 2014. Et dans l'actualité internationale, au moins 18 morts après une frappe de l'armée sioniste sur Zawada, dans le centre de la bande de Gaza. Une attaque israélienne sur le centre de la bande de Gaza a tué au moins 18 personnes, dont une famille de 15 membres. C'était ce week-end à l'aube, selon les autorités sanitaires. Les détails dans cette séquence. Mort dans une frappe israélienne sur Zawaïda, dans le centre de la bande de Gaza. Une attaque israélienne dans le centre de Gaza a tué au moins 18 personnes, dont une famille de 15 membres, ce samedi à l'aube, selon les autorités sanitaires. La frappe a touché une maison et un entrepôt adjacent abritant des personnes déplacées à l'entrée de la ville de Zawaïda, a-t-on appris auprès de l'hôpital des martyrs d'Al-Arsa, où les victimes ont été transportées. Abu Jawad était un grossiste qui faisait venir de la viande et du poisson de l'intérieur d'Israël. Il est connu en Israël. Cet entrepôt lui appartient. Il déposait le congélateur pour la viande. Il avait l'habitude de vendre de la viande et du poisson aux gens et de leur donner des produits gratuitement, a déclaré Abu Ahmed, un voisin légèrement blessé lors de l'attaque. C'était un homme pacifique. Plus de 40 personnes étaient réfugiées ici. Jusqu'à présent, il y a eu 16 martyrs, dont des enfants et des mineurs. Tous des civils, une famille de civils, a-t-il ajouté, alors que des personnes et un bulldozer étaient en train de fouiller et de déblayer les décombres. Le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, a confirmé la mort de ces civils dans la frappe aérienne qui a visé leur maison et des entrepôts adjacents à Al-Zawaïda. Le responsable a identifié les victimes, dont 9 âgés de 2 à 17 ans, comme appartenant à la famille Ajlah.
Et bien toujours à Gaza, ce premier cas confirmé de polio depuis 25 ans. L'ONU réclame des pauses humanitaires pour vacciner ses enfants. Le ministère de l'autorité palestinienne a donc confirmé que cette maladie très contagieuse et qui a envahi le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU s'est joint à l'appel de l'OMS et de l'UNICEF qui réclament des pauses humanitaires de 7 jours dans les combats à Gaza pour permettre deux campagnes de vaccination contre cette maladie qui concerne plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans ces prochaines semaines. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.